Bonjour, Frédéric Lalosse. J'ai cette passion de la boulangerie depuis mon plus jeune âge parce que dès l'âge de 6 ans, je disais à mes parents que je serais boulanger. Et derrière, je n'ai jamais oublié cette idée et je l'ai même plutôt renforcée au fil des années. J'ai toujours eu la chance d'être bien encadré par mes maîtres d'apprentissage qui m'ont toujours apporté beaucoup de sérieux et beaucoup de rigueur dans tout ce que j'ai entrepris. Ce qui m'a propulsé, je dirais, à ce titre de meilleur ouvrier de France, relativement jeune, parce que je l'ai eu à 23 ans et demi, qui était quand même qui est très très jeune. Mais derrière, ma vraie envie et ma vraie stratégie, c'était toujours d'avoir des boulangeries. Je voulais ma propre boulangerie à moi pour pouvoir faire ma petite baguette de tradition, mon petit pain au levain. J'ai ouvert mes boulangeries avec Pierre-Marie Gagneux, mon associé, où on a eu ensemble, durant nos 20 années passées, 8 boulangeries, Paris et Ouest parisien. Et puis derrière, j'ai eu la chance de rencontrer des grands chefs de cuisine. J'ai eu des gens de ce monde de la gastronomie qui m'a fait rentrer un petit peu dans ce monde de la boulangerie, dans ces palaces, dans ces beaux établissements, dans ces restaurants. Et j'ai, depuis avril 2016, ouvert un atelier à Sèvres où je fournis de très très beaux clients, vraiment sur Paris, des palaces, des restaurants, des hôtels au quotidien. Vous savez, la boulangerie est un métier à mes yeux vraiment exceptionnel. J'arrête pas de dire que c'est le plus beau des métiers. Pourquoi? Parce qu'on retransforme, on a une matière qui est une farine, une matière qui n'est pas vivante. La farine, elle est dans un sac. Et on procure derrière de la vie parce qu'on fait de la pâte avec de la fermentation, avec des levains naturels, avec plein de choses, et donc on crée des vies, c'est vraiment vivant. Et ce métier, il est vraiment exceptionnel dans ce sens. Je fais très attention que le pain, il doit avoir son caractère, il doit avoir sa saveur, il doit vous procurer de l'émotion, mais il doit toujours rester sous le plat du chef. Ce n'est pas le pain qui doit emporter en saveur par rapport à une jolie sauce. Donc on fait très attention à proposer tel ou tel pain. L'atelier Lalosse essaie vraiment de s'adapter au chef et s'adapter à la cuisine qu'il va proposer. Et la boulangerie de demain, c'est une belle question. Et je ne sais pas si vous allez me croire ou pas me croire, mais je ne me couche pas tous les soirs avec cette question en tête, mais pas loin. Parce que lorsque vous êtes chef d'entreprise, vous devez anticiper et planifier l'avenir. C'est quoi la boulangerie de demain? Quel pain mangerons-nous dans 10 ans? On doit se poser cette question, c'est une évidence. Je n'ai pas la réponse, mais ceci étant dit, si on veut essayer de trouver un chemin pour y aller, on doit sans arrêt se poser la question. Donc, on essaie d'anticiper un petit peu la consommation de demain, les goûts de demain. Il y a quelque chose que je crois beaucoup, moi, et on travaille d'ailleurs ardument en ce moment dessus, c'est sur les farines anciennes. Écoutez, si je voulais conclure ce petit message, c'est que je suis vraiment très heureux et très fier. Être meilleur de France, ça a été une fierté, évidemment, mais je peux vous assurer le plus sincèrement possible du monde que je suis vraiment très fier de travailler avec cette belle gastronomie parisienne, voire française. C'est un honneur pour moi vraiment de travailler, de faire mon maximum au quotidien pour toutes ces belles maisons. Et demain, je vais avoir le Quai 108 avec moi en plus dans ma clientèle. Et sachez que j'en suis également et fort heureux. Et bien entendu, je vous souhaite une très belle ouverture et je serai à votre entière disposition pour que tout se passe bien.